Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour bien faire ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans un de ses romans les plus populaires, Dickens, cet auteur anglais, écrit, ce roman s'appelle Un conte de Deauville, qu'il écrit qu'un aristocrate français, Charles Darnay, se trouvait en 1789 en grand danger à Paris parce qu'il venait et revenait d'Angleterre et c'était à l'époque interdit d'émigrer, de quitter la France et de revenir. C'était un crime passible de la peine capitale. Et voilà, cet émigré, il se retrouve arrêté, il se retrouve jugé par ces tribunaux révolutionnaires. C'était une justice expéditive avec une foule qui assistait au procès et qui était animée de désir de vengeance. Elle était toute prête à condamner, même en l'absence de preuves, avec quelques soupçons. Et c'était une parodie de justice. Elle avait son tel désir de vengeance, parce qu'elle venait d'une situation difficile, qu'elle était prête à condamner à tour de bras. Et Jésus, tu nous demandes tout autre chose. Tu nous demandes de ne pas céder à nos tentations de vengeance, à nos désirs de rendre le mal pour le mal. Au contraire, Jésus, tu nous demandes d'aimer notre prochain, quelles que soient les circonstances. Alors, Jésus, aide-moi à toujours savoir pardonner, à ne jamais céder au désir de revanche, au désir de faire payer parce qu'on m'a offensé les gens. Tu nous demandes d'aimer nos ennemis, Seigneur. Aide-moi à, au moins les gens qui nous font du tort, à ne pas vouloir qu'il leur arrive du mal, vouloir qu'ils se convertissent, qu'ils changent leur conduite, mais de ne pas vouloir leur malheur. Il y a dans la messe d'aujourd'hui un épisode dans lequel on voit tout le contraire. C'est aujourd'hui nous faisons mémoire du martyre de Jean-Baptiste et dans l'évangile nous voyons la femme d'Hérode qui avait demandé que Jean-Baptiste, qui était alors en prison, ait la tête tranchée. Alors que Jean-Baptiste n'avait commis aucun crime. Il avait seulement reproché à Hérode d'avoir épousé la femme de son frère. Bon, tu liras l'épisode complet dans l'application, par exemple, ou c'est l'évangile de la messe, tu pourras le lire tranquillement avec les moyens que tu veux. Mais en tout cas, ici, la femme d'Hérode, elle a agi par vengeance. Elle ne supportait pas cette voix discordante, elle ne supportait pas la vérité. Elle n'a pas cherché à elle s'améliorer, elle n'a pas cherché à comprendre que si ce qu'on lui avait fait, ce qu'on lui avait dit, c'était pour son bien. Elle a cherché uniquement à rendre, à se débarrasser de cette voix qui lui causait du tort, alors qu'il avait raison. Nous aussi, nous voulons toujours, Seigneur, savoir écouter les gens qui ont des choses à nous dire, ne pas le prendre mal, savoir que peut-être qu'il y a un fond de vérité dans les personnes qui nous reprochent quelque chose. Nous avons peut-être un amour propre blessé, nous avons peut-être envie de répondre aux personnes, de nous énerver. Nous pensons peut-être qu'avant, la loi juive, c'était la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Elle avait été, à la base, utilisée pour limiter la vengeance. Et donc se dire, voilà, on n'a pas le droit de se venger, cette loi disait, on n'a pas le droit de se venger plus que le tort qu'on a subi. C'est pour ça, œil pour œil, dent pour dent. Mais maintenant, Jésus, avec la loi évangélique, avec son exemple, avec son enseignement, il nous invite à beaucoup plus. Il nous invite à chercher le bien, y compris des personnes qui nous ont causé du tort, qui nous ont offensés,
qui nous ont fait du mal. Aide-moi, Jésus, aide-nous à savoir chercher le bien de toutes les personnes que nous fréquentons, quel que soit ce qu'elles nous font, quelquefois les petites humiliations, les petites vexations que l'on subit, nous pouvons toujours prier pour elles, nous pouvons toujours les avoir dans notre cœur. Et si nous avons encore des désirs de vengeance ou de revanche à prendre contre telle ou telle personne qui nous a lésés, nous pouvons demander à Jésus de changer notre cœur, de changer nos sentiments, de mettre nous un cœur chrétien, un cœur comme celui de Jésus, qui aime, qui ne s'arrête pas aux torts subis, ne s'arrête pas aux choses qu'on a endurées dans le Notre Père. Nous nous rappelons que nous avons cette invitation, même cet engagement à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Donne-nous, Seigneur, cette force toujours de savoir prier le Notre Père en pardonnant ou en désirant pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, à tous ceux qui nous ont fait du tort. Bien sûr, quand nous appliquerons la justice, ça ne veut pas dire ne jamais chercher à appliquer des sanctions, des punitions, à corriger les personnes qui doivent être corrigées, mais quand nous appliquons la justice, nous le faisons avec des règles, nous ne le faisons pas pour nous satisfaire un quelconque désir de revanche, nous le faisons pour la communauté, pour rétablir la paix, pour rétablir la sécurité, pour l'amélioration de la personne même que nous avons prévu de sanctionner. Donc si c'est le cas, si nous avons la charge d'éducation, de juger les personnes, de les corriger, sachons le faire, bien entendu. Mais toujours comme le ferait Jésus-Christ, en étant ouvert à l'amélioration des personnes, en leur proposant toujours un chemin d'amélioration, un chemin de conversion. Il y a un ancien prisonnier, Willem Boots, qui raconte qu'il a passé de nombreuses années en prison. Et dans son témoignage, il disait, oui, il y a deux sortes de personnes en prison. Il y a des personnes qui restent avec dans leur cœur beaucoup de mal, ils souhaitent encore le mal, ils deviennent pires qu'avant en prison. Et il y a aussi des personnes qui rencontrent le Dieu vivant. Un Dieu qui leur donne un cœur de chair et qui leur enlève leur cœur de pierre. Il a passé de nombreuses en prison, il a été mis en surveillance de sûreté, et dans ce cas-là, on leur enlève tout ce qu'ils possèdent quand ils arrivent là, dans ce quartier de la prison. Et la seule chose qu'on leur laisse, c'est une Bible. Bon, lui, à l'époque, il n'était pas encore converti, et il se procurait en cachette du tabac. Mais son souci, c'est qu'il n'avait rien pour le rouler. Il n'a pas réussi à se procurer le papier. Et alors, il a eu l'idée de prendre les pages de la Bible et de s'en servir comme papier pour rouler ses cigarettes. Mais avant de les brûler, ces pages de Bible qu'il arrachait, il s'est mis à les lire. Et il raconte que progressivement, il lisait comme ça la Bible, et il raconte que c'était comme ça le début de sa conversion. Voilà, quand il s'est converti, il a pensé, mais il y a encore beaucoup d'infractions que personne ne connaît, pour lesquelles je n'ai pas été condamné. Et il s'est dit, je vais écrire au juge pour lui raconter toutes les choses que j'ai faites et pour lesquelles je n'ai pas été condamné. Alors le juge, en voyant cette lettre, il avait appris aussi que ce prisonnier s'était converti dans la prison, et il a dit, bon, je ne vais pas le poursuivre. Je ne vais pas le poursuivre pour tout ce qu'il m'a raconté, toutes ces peines dont il s'est accusé. Il s'est converti, donc il a passé des années en prison, cela suffit. Et voilà, c'est un petit peu aussi cet esprit dans lequel nous pouvons penser que quand nous avons à corriger des personnes, elles ont aussi ce chemin à faire de conversion, de changer de cœur, de revenir à notre Seigneur. Nous, Jésus, nous voulons demander pardon. Nous voulons, comme ce prisonnier, comme tous ces saints, nous voulons demander pardon pour nos offenses. Nous voulons lire la Bible, pas la brûler, bien entendu, mais nous voulons regretter nos péchés chaque jour. Nous demandons à Jésus pardon. Nous pouvons réciter un acte de contrition, celui que nous connaissons,
ou nous pouvons même en réciter de plus bref, réciter quelque chose qui est bien plus petit. Par exemple, celui-là. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Voilà, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Nous, ça en Orient, ça s'appelle la prière du cœur. On peut la répéter de nombreuses fois dans la journée, elle est toute petite. Elle manifeste que nous regrettons nos péchés, que nous sommes contris, que nous voudrions ne pas les avoir commis. C'est cela que nous pouvons dire au Seigneur, bien des fois, Seigneur, aie pitié de moi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, intercédez pour moi.